C'est la fin de quelque chose, mais... Il faut qu'on y aille. Ah bah écoutez, si vous êtes la bienvenue. J'ai eu un... L'improvisation continue avec madame. Avec monsieur peut-être. Non mais on avait envie de... Et Arribez se déchausse. Acte 2. Hello mon ami, voilà. Un bon moment que je ne t'avais pas revu. Et je suis très content d'être là. Mais c'est pas oublié. Toi, tu devrais partir, tu vas être en retard. À bientôt. On n'a que 2 heures, alors si vous avez des questions, vous pouvez les enclencher pendant qu'on... Sur l'écran. Tu vas bien? Bah écoute, pas mal. Pas mal. Des questions j'ai simplement une remarque ou Ouais. un petit truc à te dire parce que tu parlais d'effeuillage tout à l'heure. Ouais. Et moi qui travaille sur le bœuf écorché, Uh-huh. tu sais qu'on dit quand on enlève la peau d'un bœuf, On dit un effeuillage. non on dit un habillage. Ah bon ouais. Carrément. Quand on enlève la peau, qu'on arrache la peau, on parle d'habillage. Ah, c'est pas de déshabillage, c'est d'habillage. C'est marrant, hein. C'est vrai que c'est bizarre. Ouais. Ah. Comme si on lui donnait sa véritable apparence. Peut-être, ouais. Ouais, on le fait passer dans un autre monde Ouais. de l'animal à la viande. Excellent. Vous avez des questions, des remarques? Non, c'est assez éloquent, mais on pose une question. Non mais bon, c'est peut-être des questions relatives à la partie 1 verbale. Là par exemple, le monsieur, il parlait de la position du terme de massage. Je précisais que la décision sur le massage est une décision qui a été prise par l'Académie de médecine, compte tenu d'un certain nombre de travaux qui ont été faits sur on parlait des enveloppes et tout, les théories de Bichat sur l'enveloppe des muscles, toutes ces choses-là. Les fascias. Les fascias, toutes les liquides corporels, tout un ensemble de choses. Et puis le fait que souvent les gens sont dans des pathologies particulières, donc c'est ce qui explique que surtout là maintenant on a et de plus en plus on a des précisions avec le trafic vésiculaire qui vont faire que sur les massages, il va falloir. De toute façon, les kinés ne veulent pas masser. Bah, ils massent pourtant. Enfin, oui, mais ils massent très peu. Très peu. Ça les épuise. Oui, tout au fait.
Et donc, c'est ça le... Ah, mais du coup, c'est bizarre qu'il n'y ait pas un rapport plus friendly avec les masseurs, quoi. Et c'est un peu... Oui, non, mais après, il y a les connotations. Surtout là, en ce moment, depuis un certain temps, donc il y a tout un ensemble de sous-entendus, de clichés, d'a priori, etc. Et c'est vrai que on s'est éloigné de la précision du massage, et ce qui est intéressant, c'est que vous l'introduisez à ce moment-là par rapport à un certain nombre de choses. Et c'est ce qui m'amène à parler justement de l'alphabet tel que vous l'avez présenté. Hein, ça rappelle aux travaux de Dehaene, la façon dont l'alphabet, comment l'alphabet est venu, hein, comment le langage vient aux enfants. Donc à partir de toute la gestuelle, de tout ce que vous montrez, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le rencontrer ou si vous avez... Non. Enfin, j'apprécie ces travaux de recherche. Mais je pense que ça, c'est quelque chose qui manque pour la compréhension de son travail. Hein, justement, les sons, toute la gestuelle, comment les sons sont... Qu'est-ce qui est venu pour la communication, hein, puisqu'on parle de communication. On leur verra un lien de la vidéo. Mais j'étais très étonnée aussi parce que tu nous as parlé de danse, de gestes, et très peu de chant. Ouais, c'est vrai, tout à fait. Donc, ouais. Là, ça paraît... Bah ouais. Mais c'est un domaine qui est... Ouais, voilà. Enfin, autant la danse, je pratique depuis toujours, autant le chant, c'est un truc qui est récent dans ma pratique. Et d'ailleurs, en fait, c'est la première fois que je présente un travail avec les cordes vocales en public, et donc c'était un peu la partie qui m'angoissait le plus, et donc c'est certainement inconsciemment la raison que j'ai pas encore trop théorisé là-dessus, et en tout cas je kiffe grave. Et je sens que j'ai pas fini d'utiliser mes cordes vocales, et voilà quoi. J'ai une question pour revenir à la peau. Je voulais savoir comment appréhendez-vous ce rapport ambigu finalement entre la surface et la profondeur qui est intrinsèque à la peau, d'un point de vue scientifique, mais aussi d'un point de vue poétique. Ouais. Quelle serait la... Ouais. Alors ça c'est très intéressant parce que souvent, c'est arrivé que des gens me disent mais pourquoi tu fais pas des sacs en vraie peau? Et en fait, ça me semble être la réponse à cette question, c'est-à-dire qu'en fait, on imagine la peau comme une surface fine, enfin le cuir, c'est-à-dire l'épiderme en fait. Et en fait, on oublie que pour que la peau elle existe, il y a tout un corps à l'intérieur qui nourrit. Et du coup, en fait, c'est juste impossible de dissocier la surface de tout le corps dont il est la surface, quoi. Voilà, donc ça c'est pour la réponse biologique. Comment ça, la surface? Je comprends pas ce que vous dites là. Et ben on peut pas prélever la peau, c'est un fantasme. C'est une peau morte, c'est le cuir. Ça s'appelle du cuir, une peau comme ça qu'on peut séparer, mais une peau vivante, on peut pas la prélever. L'épiderme. L'épiderme, on peut pas le prélever. Le derme. Il n'existe pas indépendamment de... C'est ça, qui n'existe pas en dehors de notre corps. Il faut tout notre corps pour que notre peau existe. Voilà. Et après, je sais pas, d'un point de vue poétique, je sais pas très bien quoi répondre là-dessus. Non, mais ça surtout des relents de Seconde Guerre mondiale. Oui, voilà, de Seconde Guerre mondiale, moins drôle. Mais et puis pour les animaux, peu importe, on des peaux, on fait bien des sacs en peau de croco, en peau de serpent. Mais pas en peau de cochon, c'est ça? On n'écorche pas un cochon parce qu'il a... Voilà. C'est pas le même, comme nous. C'est pas le même derme, épiderme, voilà. C'est pour ça, ils sont là. Parce qu'il a pas de peau comme un bœuf, il a une épaisseur comme nous, en fait. Et on peut pas, ça ne marche pas de tanner une peau de cochon, je pense à Wim-Levoix, puisque en fait il reste toujours de l'organisme de côté derrière, et ça moisit. En fait. Tout à fait. Donc quand vous trouvez un tableau qui est intitulé Porc écorché, en fait, c'est mal, c'est impossible. Et dans la collection Spitznel, il y avait une peau humaine comme ça, qui avait été prélevée. Ouais, non, mais bien sûr tu peux, mais c'est une peau morte, c'est pas une peau. Tu veux dire, quand la personne est morte, on peut prélever la peau.
Enfin, c'est C'est pour possible, ça mais que c'est c'est Non, mais on super prélève difficile. un- La peau on humaine est prélève un apparemment peu très vivante, difficile. alors. En tout cas, pour revenir sur l'allusion On tout On à relève l'heure pas une évoquée, peau c'est la morte peau. qui se débrouille toute seule, elle est Ce vivante. que dit Reconstruction. Elle reste encore vivante. Et oui, c'est pour ça qu'on fait des greffes de peau. mais non, mais montre bien. oui, non, mais c'est Ouais, possible, c'est possible. On fait dans des boîtes de pétri, on peut faire des cellules de peau, mais il y a tout le substrat en dessous et on peut le prélever juste quelques secondes, le temps de le mettre sur un autre substrat. Mais on peut pas se balader avec et en faire une membrane autonome. C'est ça que je veux dire. Ouais. Et pour rebondir, enfin, sur l'histoire des camps, qui est à la fois importante et complètement ridicule d'une certaine manière, c'est que en fait c'est juste, il y a eu une femme d'un officier qui a déliré là-dessus, il y a eu 1 ou 2 objets faits de cette manière-là, et c'est devenu une sorte de symbole de toute l'action nazie, et donc ça c'est assez, en fait c'est plus ce symptôme-là qui m'intéresse que cette référence explicite à ça. Bon après voilà, je veux pas diminuer cette importance-là, et ça fait évidemment partie d'une des raisons pour lesquelles j'ai été travailler sur ce sujet-là aussi, quoi. Et donc moi en plus je suis à moitié allemand, donc voilà, ma part d'allemand est certainement aussi important dans cette réflexion-là, quoi. Et aussi le film Le Silence des agneaux, il se fait un costume en peau humaine. Ouais, alors ça c'est pareil, alors ça c'est un truc qui revient aussi régulièrement, alors c'est assez drôle parce que dans les gens qui réagissent en filmographie, il y a le Silence des agneaux qui revient et Existence. C'est les 2 versants, et donc c'est marrant parce que pour moi il y en a typiquement un qui est plus proche de ce dont je veux parler, et l'autre où on est à nouveau dans une espèce de raccourci de peau, alors que justement moi c'est de la peau synthétique, donc il s'agit en aucun cas d'écorcher qui que ce soit, puisque tu fabriques une peau morte, mais qui a l'air vivante, voilà quoi. Quand tu parles de la part du fantasme, il me semble que le Silence des agneaux est tiré du même fait divers qui a inspiré Psycho de Hitchcock. C'est quasiment le premier serial killer américain qui est dans le Wisconsin. Et je suis pas sûr qu'il ait fait vraiment des choses en peau humaine. Il avait mis des organes, il entreposait des parties des corps des femmes qu'il avait tuées. Mais je sais pas si ça n'a pas été ajouté par l'imagination d'un scénariste. Non. Le costume en peau humaine. Et depuis quand tu te mets en scène comme ça? Enfin, tu vois, t'étais dans la représentation du corps. Enfin, Olivier. Non, et quand est-ce que la bascule s'est opérée? C'est difficile à dire parce que quand même je me sens quand même danseur depuis le début, et donc j'ai eu depuis toujours des moments d'exhibition de cet ordre-là, pas forcément dans un cadre artistique, quoi, enfin tu vas te donner, mais depuis quand ça fait partie de ta pratique, enfin, tu vois? Disons ça l'est de plus en plus, en tout cas je peux répondre à ça, et c'est vrai que ça s'est accentué depuis quelques années, et tu vois là c'est la première fois, c'est la première fois où par exemple je fais de la voix, où j'utilise la voix. Jusque là j'avais jamais fait, quoi, donc voilà, c'est des choses en train de se mettre en place. Donc voilà, j'ai pas répondu par des dates précises, mais par des dates subjectives. Non, mais c'est dans l'évolution de ton travail, tu vois, quand disons, il y a eu un vrai tournant dans ma vie au moment où je me suis mis à faire du qigong, à devenir masseur, où j'ai lâché un peu le monde de l'art contemporain avec ses égos comme ça, et que j'ai été plutôt dans un rapport thérapeutique aux gens qui m'entouraient, quoi. Et c'est là où ça s'est mis en place. Ouais, plus. Qu'est-ce que vous faisiez dans l'art contemporain, par exemple? Et on parlait avec Délice. Mais les choses que je vous ai montrées tout à l'heure. J'ai plein d'autres trucs, hein. J'ai montré un truc 2 secondes. Non, mais je parle des fréquentations que vous connaissiez. Vous parlez de l'art contemporain, ça laisse entendre une certaine ambiguïté derrière ce mot-là. Ouais, forcément. C'est sûr que... Sur l'éloigné, par exemple. Sûr? Quand vous dites que je m'en suis éloigné, j'ai quitté ça pour la danse, pour autre chose, parce que ce qui est vraiment intéressant, c'est aussi bien votre texte, qui est vraiment remarquable, remarquable de simplicité, d'intelligence. C'est rare d'entendre ça. Merci. Sans le verbiage pseudo-universitaire, et je travaille en université, donc c'est pas une critique, hein, mais on a entendu quelquefois ici des discours abscons, je sais pas si vous vous souvenez. Et là, c'est vraiment simple, intelligent, et ça révèle vraiment une vraie pratique de votre pratique, soit présent, passé ou à venir. Ça, vraiment, c'était remarquable. Vous faites très bien le lien entre la conceptualisation de ce que vous faites et ensuite la pratique. Et ça, c'est rare, je trouve. Merci pour le compliment.
Et puis non, sinon par rapport à l'art contemporain, j'ai pas grand chose à dire, si ce n'est que pour je sais pas quelle raison, j'ai pas réussi à faire une place. Enfin, j'ai eu un galeriste à un moment, ça c'est quand même, enfin le mec était quand même vraiment spécial et enfin bon, j'ai pas eu, enfin voilà, ça a pas duré très longtemps et j'ai juste pas réussi à développer les choses que j'imaginais en arrivant, ce qui m'a pas empêché de faire plein de choses. Et puis après, je me suis rendu compte que de toute façon, mon rapport à l'art était vraiment dans un travail de faire, quoi. Moi, j'ai jamais été intéressé justement par cette reconnaissance. Et donc, en fait, je fais des objets pour me débarrasser de mes visions, en quelque sorte. Et en fait, c'est ça qui me préoccupe dans la vie. Et du coup, je me suis rendu compte de ça. Et du coup, j'ai vraiment fait, là, pour le coup, une bifurcation qui m'a permis d'aller explorer d'autres champs et malgré tout, c'est pour ça que je continue à me présenter comme artiste et après cette période où je me suis vraiment éloigné nettement, là je commence à y revenir, mais justement avec une approche beaucoup plus métabolisée autrement en tout cas. Voilà. Donc j'ai pas de rancœur, c'est juste c'est un travail sur aussi cette humilité et voir qu'est-ce qu'on attend de son action dans la vie et dans le monde, quoi. D'accord. Humilité par rapport à l'ego dont vous parliez tout à l'heure. Tout à fait. Qui est juste pas évident à assumer dans le monde dans lequel on vit, quoi. Et je peux faire le fanfaron, il ne demeure pas moins vrai que j'ai des moments durs de remise en cause, de doutes intenses et puissants, quoi. Voilà. Oui, c'est bien. En même temps, voilà, j'ai une confiance résolue en l'avenir et mon objectif c'est de vivre heureux un maximum, quoi. C'est vraiment c'est vivre la jouissance et c'est pour ça la première fois que j'ai abordé ce sujet-là, donc vraiment merci encore de me donner cette occasion et j'aimerais, là en fait j'avais fait un truc beaucoup plus grand et je l'ai réduit à fond pour tenir dans le cadre là, mais j'ai de quoi développer des parties, quoi. Ouais. Je vais vous rassurer. Là, on parle maintenant d'approche. Vous avez parlé de vous avez cité des mots qui sont les mots du moment. Vous parlez de biologie. En biologie, on parle maintenant d'approche symbiotique, donc qui permet bien de montrer qu'il faut aller chercher ailleurs ce dont on a besoin. Et je voudrais revenir sur votre sac, votre skin bag. L'intérêt de votre skin bag, c'est que ça permet de changer de l'habituel référence à la caverne. Vous montrer que le rapport à l'extériorité, si vous voulez, si on le masque, si on le cache, c'est effectivement en utilisant les polymères, cette simple présentation montre bien que la communication est rompue. Et c'est ça qui est intéressant. La peau, c'est le rapport avec l'extérieur. Parce que le corps n'est pas capable de fabriquer tout un ensemble de choses dont il a besoin, notamment au niveau des vitamines. Et donc, si vous masquez la peau, vous ne pouvez pas fonctionner. Et donc, c'est en ça que c'est intéressant, cette forme d'allégorie, si on peut dire, puisqu'on parle de l'histoire de l'art, tous les mots que l'on entend. Là, comme pour le langage, là, vous apportez quelque chose qui vraiment sort de l'ordinaire et amène une façon de présenter les choses très nouvelle. Ça fait plus de 2000 ans qu'on est dans la caverne. Alors que là, vous, en quelques instants, ça permet de dire l'importance de l'extériorité. Parce qu'on évolue que par l'extérieur. Donc c'est en ça que c'est intéressant. Et vous pouvez, je vous incite, et j'échangerai avec vous volontiers sur ces aspects. Parfait. J'allais dire un petit peu la même chose avec une notion dont tu n'as pas parlé, mais qui est évidente, c'est la notion de membrane. En fait. Oui, c'est ça, c'est les noms. Donc effectivement, la membrane, c'est extrêmement important puisque c'est vraiment la frontière absolument déjà au niveau cellulaire, au niveau organique, au niveau tissulaire, au niveau de l'organisme entier, etc. Et effectivement, et là c'est une illustration vraiment assez magistrale de ça, de ce rapport intérieur-extérieur et à tous les niveaux en fait. Mais pour moi, en effet, la cellule, j'aurais pu aussi faire pendant une heure juste sur la partie dessin. Et là, on a juste vu deux. Oui. Et en fait, j'ai tout un délire sur l'unité de base, comme ça, le cercle. Et donc, j'ai des dessins uniquement faits avec des petits cercles qui, par leur assemblage, créent une forme et
Et justement, mais tout en gardant une porosité comme ça qui est assez... Oui, c'est ça, porosité, c'est exactement le mot. Voilà. Et donc, bah ouais, c'est pas un hasard si j'ai travaillé sur cette histoire de peau. Et une dernière petite question, c'était par rapport à est-ce que l'aspect mythologie, c'est quelque chose qui te... Non, pas particulièrement. Enfin, disons, je dirais pas cibler une influence particulière quelque part. Voilà, depuis petit, évidemment, je m'intéresse à toutes les mythologies et tous les peuples et toutes les manières de vivre partout autour de moi. Mais voilà, il y en a certaines, évidemment, avec qui j'ai plus d'affinité. Mais en tout cas, les mythologies pas spécialement, bien que bah, voilà, j'ai été nourri par ça comme nous tous. Et évidemment que ça m'a marqué. Non, après, en termes de mythologie, c'est peut-être quand même par rapport à la religion, qui est quand même une mythologie particulière dans le registre des mythologies, où là, j'ai mis plus de temps. Tout le reste, je l'ai intégré direct, quoi. La religion, il m'a fallu plus de temps pour négocier le truc. Et c'est vrai que j'ai été quand même anticlérical basique pendant pas mal d'années, avant que j'arrive à englober, en fait, tous ces symptômes-là dans ma compréhension du monde, quoi. De façon... plus subtil. Moi, j'ai encore une question, simplement, c'est le ressentir lorsque tu es sous la burqa, enfin, que tu danses, parce que c'est... Tu es en eau, en fait, en dessous. Qu'est-ce qui se passe, là? Non, mais alors, c'est une membrane. En fait, dans les membranes, j'ai pas du tout abordé vraiment la technicité, en fait, de toutes les membranes que je développe dans le skin bag. Elles sont très, très différentes. Je voulais emmener des échantillons pour vous montrer. J'ai même oublié tellement j'avais de trucs à penser par ailleurs. Et en fait, la burqa, c'est fait dans une matière microporeuse très fine. Et justement, en fait, c'est la membrane pour laquelle je suis le plus connu. Et je suis répertorié dans les matériothèques du monde. Elles sont très, au contraire... Non, c'est pas très aéré non plus, mais voilà, c'est pas totalement hermétique en tout cas. Et puis voilà, j'ai une gestuelle qui est pas non plus débridée, donc je suis quand même plutôt dans la retenue, plutôt dans le ralentissement. Donc voilà, non, je transpire pas plus que ça. Non. Cela dit, le port de la burqa, franchement, si vous avez l'occasion, expérimenter ce truc-là, c'est quand même. Alors je pense que ma burqa est plus impressionnante au niveau effet que les burqas en tissu où voilà, on est quand même assez libre de ces mouvements, quoi. Mais la transpiration, je pense qu'elle est... ça fait partie. Mais alors ça, c'est globalement, avec tous les skin bags, on a ce truc-là de rapport à la transpiration. Et d'ailleurs, c'est assez étonnant. Ça, c'est un sujet que j'aurais pu tout à fait aborder. C'est la relation à la température. Et en fait, selon les habits, pour le coup, qu'ils soient en latex ou avec d'autres matériaux, en fait, ça réagit différemment. Et quand on met un gilet en latex, on a une sensation de froid au départ. Et c'est comme si il fallait charger le latex avec sa propre chaleur, et puis ça devenait confortable, puis on finissait par transpirer à l'intérieur, et donc on a comme ça toute une gradation dans le rapport. Une plongée, là, où ça peut faire froid. Tout à fait. Mais c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on transpire, et du coup, il y a une espèce de climat un peu tropical, mais un peu froid, c'est-à-dire qui maintient la température, c'est-à-dire qu'on a ni trop chaud, ni trop froid, parce qu'en fait, on transpire, et on a une espèce de... Enfin, c'est vraiment hyper troublant, là, pour le coup. C'est vrai que c'est vraiment tout à fait quelque chose que j'aurais pu évoquer. Une seconde peau. C'est ça, mais un second espace, quoi. Et du coup, une manière de réguler sa température qui est quand même vraiment particulière, quoi. Votre travail, là, avec la burqa ou sous la burqa, ça me fait penser au travail aussi de Latifa, je crois que c'est son nom, Fatoumi, qui a fait tout un travail sur le statut de la femme, une trilogie en danse, dont l'une des pièces... sous la burqa, où c'est un amoncellement de couvertures recouvrant, mais découvrant quoi, en fait Tout à fait. Je connais pas assez ce travail pour en parler, mais en tout cas, je le vois globalement et je suis absolument d'accord avec la c'est ça. Excuse-moi, à travers ton travail justement sur la peau, le skin, je me pose une question, est-ce que c'est, et tu me dis si tu as vu la chose de cette manière, c'est un peu une continuité de notre corps, du fait que notre corps ne peut pas peut-être assimiler tout ce qu'il y a autour de nous et qu'à travers ça fait d'abord un peu brouiller. Je pense à ta veste, comme je peux penser à autre chose. Parce que dans ton travail, tu l'as pensé comme ça, imaginé comme ça, une continuité du corps qui pourrait un peu comme
une seconde peau qui pourrait assimiler toutes les énergies peut-être négatives, tout ce que notre corps déjà assimile en plus. C'est ça, c'est exactement une membrane que tu mets à la distance que tu veux, parce que du coup il y a tout un travail sur la distance selon les vêtements que j'ai pu fabriquer. Il y a des choses très près du corps, et puis il y a la cape qui est beaucoup plus large, et donc en effet c'est une réflexion sur la délimitation de cet espace où tu veux placer cette peau, et puis après qu'est-ce que tu viens y fixer, alors soit de l'extérieur comme tu le suggères, soit de l'intérieur. Et évidemment, oui, absolument. C'est vraiment une nouvelle frontière, en fait, qui sert de référence identitaire. Je sais pas si j'ai répondu. Ouais, moi, tu m'as répondu, tu l'as pensé comme j'imagine. J'avais une question sur les produits que tu as pris. Ouais. Est-ce que tu l'as annoncé dans le... J'ai peut-être pas fait attention, tu l'as peut-être annoncé. Non, pas du tout. Qu'est-ce que c'est ? Non. Alors, non, pas du tout. En fait, je suis plutôt surpris que la question ne soit pas venue plus tôt. En fait, ça c'est un vaporisateur et il y a du cannabis dedans. Et donc en fait, je me suis dit, ok, je dois incarner l'ambiguïté. Et donc pour moi, j'avais le choix entre deux trucs, soit me déshabiller comme je fais régulièrement dans mes performances, soit de faire un truc illégal, enfin pas, disons un peu limite légal quoi. Et puis comme pareil, ça c'est un truc dont j'avais envie depuis un moment, et voilà, c'était l'occasion de... Donc c'est la première fois que je prends du cannabis en public comme ça pour amorcer un spectacle. Pardon ? Vous faites pas circuler par contre. Ah ben écoutez, si c'était venu plus tôt, j'aurais pu vous faire un petit mix pour vous. C'est toi qui l'as inventé ? Alors justement, même au niveau de la boisson, je me suis dit il faut un truc. Et donc en fait là j'ai mélangé du jus de gingembre que j'ai fabriqué et du jus de mangue. Voilà, il y a principalement ça dedans, mais il n'y a pas d'alcool. C'est pas du punch. Donc, autant je dois dire que le cannabis a quand même eu un rôle dans ma structuration cognitive et émotionnelle, enfin un peu, c'est un peu dans toutes les parties de mon être, je pense. Autant l'alcool, pas du tout. Donc, connaissez-vous les effets du gingembre Connaissez-vous les effets du gingembre sur la libido masculine? Non mais c'est la question. Mythe ou réalité? C'est un liquide que j'ai fabriqué là pour cette occasion-là. C'est très sérieux. Mais c'est pas un truc que je prends tous les jours comme ça. Je prends plutôt du jus de mangue. Mais j'aime bien de temps en temps, je me fais, j'aime bien. Mais alors, il semblerait que ce soit en fait pas très prouvé quoi, ces histoires de lien sur la libido. C'est la circulation. La micro-circulation. Donc du coup, voilà. c'est pour les femmes. Ben voilà. Mais c'est pour tout, et y compris pour le cerveau et tout ça. Donc non, ouais, voilà. Donc pas une extrémité. non, voilà, c'est ça. Vive les extrémités. Vive l'irrigation. Ça fait des années que je mange du gingembre pour rien du tout. Mais c'est global, ça marche, c'est global. Par contre, le cannabis, ça reste aussi tout à fait symbiotique, puisqu'on a des récepteurs aux cannabinoïdes dans le cerveau. Alors, tout à fait. Alors, par rapport à l'alcool, c'est exactement ça. C'est qu'on a des récepteurs aux cannabinoïdes dans l'alcool, dans notre cerveau, de façon massive, dans notre organisme. Et l'alcool est le seul psychotrope qui est pris comme un stress, parce qu'il n'y en a aucun, on n'a aucun neurorécepteur qui connaît l'alcool, et donc quand on prend de l'alcool, en fait, c'est perçu comme un stress au niveau de notre cerveau. Et donc, ben voilà, quand j'ai appris ce truc-là, ça m'a juste scié, quoi. C'est vrai. Vraiment de génération en génération. À un moment, on s'attendait à des numéros de cracheurs de feu, un peu, là. Peut-être pas en intérieur. Pas à l'intérieur, je pense à mon raison. C'est un peu dangereux, là. Un tout petit feu follet. Ouais, voilà, feu follet. Il est quelle heure là? Ah ouais, moins 10. Bon, ok. Votre réflexion sur le... Quoi? Votre réflexion sur l'ambiguïté aussi est très intéressante, parce que vous l'avez dégagé de ce qui est un peu péjoratif, ambigu, malsain. Ah ben ouais, clair. Malsain. Ah ben en fait, clair. c'est l'ambiguïté constitutive de la manière dont on se comporte ici, dans cette salle. Nous qui ne disons pas un mot pendant 1h30. Je veux dire que c'est très intéressant. Moi, ça m'intéresse beaucoup l'ambiguïté comme étant la constitution du comportement de base de l'individu, seul ou en groupe. Hein.
Merci. Moi, je me demandais si la pratique d'improvisation, tu la faisais toujours avec des substances particulières. Non, disons, je peux le faire sans aussi, et je le fais sans, bien évidemment. Pour moi, en fait, justement, alors, je peux préciser quand même par rapport à ça, c'est que j'ai parlé tout à l'heure de l'idée de cérémonie de massage, et en fait, j'aime bien introduire en fait l'idée de cérémonie au sein de ma vie, et mon rapport avec les substances d'une manière générale, et le cannabis en particulier, parce que c'est quand même de loin celui que je consomme le plus. Même si voilà, ça reste très cérémoniel et très ponctuel. Enfin voilà, j'ai pas une pratique ni quotidienne ni multi-quotidienne en aucun cas évidemment. Et donc pour moi c'est vraiment comme une cérémonie et voilà, et je me mets en connexion avec les choses et donc je dois dire que c'est quand même pour moi un facilitateur d'inhibition, d'extraversion. Je sais pas très bien comment ça se passe, mais en tout cas il se passe plein de choses et en fait j'aime beaucoup étudier. Vraiment, enfin pour moi c'est vraiment une réunion avec moi-même, un vrai travail. Je le fais pas le soir de façon récréative. Quand je le fais, c'est un truc que je fais en général en début d'après-midi. Ça me prend l'après-midi pour justement bien sentir la descente et la resynchronisation et tout ça. Et du coup, dans ce temps-là, j'ai le temps de faire plein de choses. Alors je prends pas des trucs spécialement pour ça, mais ça fait partie un peu de mon économie de vie. Voilà. Et donc, en général, je fume 1 fois par semaine. Voilà, c'est un peu ça le rythme. 2 fois par semaine. Voilà. Si on voulait forcer le trait, vous feriez ça avec un casque. Donc, on ferait une IRM fonctionnelle. Et puis, on verrait les airs qui sont stimulés. Ah bah écoutez, volontiers. Mais, moi, je veux bien faire des expériences là-dessus. Ce qui est intéressant, c'est ce qui est rapporté, encore une fois, avec la skin bag. C'est surtout ça qui est intéressant. Parce qu'après, ce sont des choses qui vous concernent, ce sont des choses personnelles. Donc après, chacun peut les interpréter à sa manière. Par contre, ce qui est la preuve, ce que vous apportez, c'est la facilitation de preuve pour montrer justement cette importance du contact avec l'extérieur. On peut parler des cellules, c'est la même chose. Ce qui rentre, ce qui sort. Donc ça permet comme ça de mieux formuler pour le plus grand nombre les choses, par exemple l'ADN. Tout le monde parle d'ADN. Le principe d'homéostasie aussi, donc, évidemment, dans ce maintien de chaque... Ça permettrait de faciliter, quand on n'utilise pas des mots sans accrocher le wagon suivant. Parce que l'ADN, si on n'accroche pas le wagon suivant, l'ADN c'est rien. C'est ce qui est rentré. Donc là encore, ça permettrait, ça a une dimension pédagogique, andragogique, qui permettrait de relancer, parce que en fait c'est ça le changement de paradigme. Là vous êtes vraiment sur cette ligne qui permet de passer à une vision ancienne, à une vision nouvelle, puisque vous utilisez des matériaux, les polymères, donc tous ces compounds et autres qui sont des matériaux nouveaux, et qu'on n'avait pas. Tout à l'heure, madame parlait des combinaisons. C'est vrai que j'ai eu l'occasion d'utiliser une combinaison de plongée, mais c'est vrai que je n'avais pas fait tout de suite le rapprochement. Pourtant, je sais ce que c'est une combinaison. Mais là, comme vous le présentez, c'est là on se dit, mais pourquoi on n'a pas pensé à le faire déjà depuis longtemps pour justement permettre de faire comprendre cette importance. Parce que c'est une question de santé publique. On parle de tous ces problèmes d'enfants qui ont des problèmes avec les perturbateurs et tout un ensemble de choses, qui sont toutes les choses qui sont liées à l'alimentation. C'est tout ce qui est lié à l'alimentation, mais l'alimentation vue sous cet angle global, les aliments au pluriel. L'art comme expérience de santé. Et alors du coup, puisque Paul est là, je peux parler de musique tout à l'heure, et donc Paul est batteur, et avec lui on a construit des caronnes, et donc les caronnes c'est des espèces de tabourets, de batterie, et qui viennent du flamenco, et du coup je me suis rendu compte que j'étais une grosse burne en rythme, vraiment n'importe quoi. Et du coup, c'est là aussi où j'ai commencé à me dire « Oh là là, mais il faut que tu travailles là-dessus, mon petit gars, ça va pas du tout. » Et donc, voilà, Et donc, ça va aussi comment le geste devient rythme et tout ça. On travaille sur toutes ces questions-là, en même temps que comment le chant s'articule avec tout ça et vers où ça va. Toutes ces fragilités, tous ces déraillements.
étonnant de cet organe. Vous avez l'outil. Hein. Quand vous parlez d'ornementation gestuelle, ça c'est lié au rythme. Hein, dans la pratique sportive, on met son gant, on enlève son gant. C'est ça l'ornementation gestuelle. Donc effectivement, présence d'un batteur, c'est bien intéressant parce qu'effectivement, c'est bien cette question du rythme, hein, de la cadence qui permet de, suivant ses capacités, à bien mesurer ou à bien rythmer les choses. C'est pour ça que j'ai noté ornementation gestuelle. C'est un terme vraiment qui revient à plusieurs reprises parce que c'est un des termes qui est très important. Carrément. Ça, c'est vraiment laisser pousser les ornementations. Oui, ça s'oppose à mental, ça s'oppose à tout un ensemble de clichés. Absolument. Qui ça suppose d'être attentif à. C'est ça, c'est prendre cette distance. Yes. Hein, c'est ce qu'on trouve dans le yoga, pour prendre de la distance, pour respirer, toutes ces choses-là, mais qui n'étaient pas exprimées d'une façon aussi simple. Alors que là, avec ornementation, là, on peut commencer à dire, effectivement, il faut que je recule, il faut que je prenne de la distance, il faut que je vois différemment. Merci beaucoup. J'ai tout le moment.